Bonsoir, une fois de plus, c'est encore votre fidèle et humble serviteur, l'étranger Pleroma Fortizo. Et je tiens une fois de plus aussi à vous accueillir dans la chaîne Fortizo Pleroma, la chaîne YouTube bien sûr. Et aujourd'hui, comme je le dis souvent, c'est une chaîne où nous partageons des vérités divines de façon précise, de façon appropriée. Et voilà, ce soir, je vais partager quelque chose de très spécial avec vous. Oui, spécial, bien sûr, spécial parce que ce sont des révélations. Et quand c'est des révélations, obligatoirement, cela doit être spécial. Bon, voilà, c'est plutôt 5 choses. Oui, 5 choses que vous devez faire chaque fois que vous êtes face à l'adversité. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire quand ils sont face à l'adversité. Et ce sont des choses que je vais partager avec vous ce soir. Je dis bien 5 choses à faire quand vous êtes face à l'adversité, quand vous êtes face à ce Goliath, quand vous êtes face à cette situation tracassante, quand vous êtes face à cette montagne, disons grande montagne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Ce sont des choses que je m'en vais partager avec vous ce soir. Beaucoup ont appris que David a vaincu Goliath, David a tué Goliath, mais il y a des principes que David a utilisés. Bien sûr, certains de ces principes, je vais partager avec vous ce soir. Et le premier principe que je partagerai avec vous ce soir, c'est écouter, je dis bien écouter ce que dit la situation, écouter ce que dit Goliath, écouter ce que dit l'adversaire. Écoutez, dans chaque combat, dans chaque situation, la situation a quelque chose à dire. La situation vous parle, de façon intelligente, ou alors c'est-à-dire physique, ou bien de façon gestuelle. Une chose est sûre, la situation parle. Et vous devez être très attentif à écouter ce que dit la situation. Parce que c'est à partir de là que vous allez trouver des moyens par lesquels vous allez vaincre cette situation. David devant Goliath, David quand il allait donner du pain à ses frères qui étaient en guerre, ses frères aînés, il a écouté Goliath insulter ou alors maudire Israël par ses dieux. C'est ce qu'il a écouté. La Bible dit au verset 23 du livre de 1er Samuel, chapitre 17, que David a écouté ce que a dit Goliath. Et Jésus-Christ, vous vous souvenez, quand il était face au figuier, quand Jésus-Christ était face au figuier, il a fait quelque chose qui a été très surprenant. Mais d'ailleurs, la Bible, dans la version française, ne nous explique pas profondément ce que Jésus-Christ a dit, ou bien ce qui s'est passé réellement. Mais en anglais, il y a certains détails qui ne se trouvent pas, surtout dans la version française. En anglais, la Bible dit « And Jesus answered the fig tree ». Ça veut dire « Et Jésus répondit au figuier ». Ça veut dire, si Jésus devrait répondre au figuier, ça veut dire que le figuier l'a parlé au préalable. Vous voyez, Jésus il a aperçu un figuier rempli de feuillage, croyant que le figuier devait le produire quelque chose à manger, quelques fruits. Mais quand il s'est approché du figuier, il a constaté que le figuier n'avait pas de fruits. Et la Bible dit au verset 14 de Marc chapitre 11, la Bible dit, et regardez la version en anglais, parce qu'en français la Bible dit juste que Jésus prit la parole. Et même s'il faut prendre la parole, ça veut dire que quelqu'un d'autre avait déjà la parole. Vous voyez, la version française dit Jésus prit la parole, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit tout simplement que si il a pris la parole, ça veut dire que quelqu'un parlait déjà. Et qui parlait donc? C'était éventuellement le figuier qui disait à Jésus, j'ai pas de fruits pour toi, monsieur. Et Jésus, en anglais, la Bible dit, et Jésus répondit au figuier. Donc, ça veut dire, chaque situation que vous allez faire face a quelque chose à dire. La situation vous parle, frères et sœurs. Soyez attentifs spirituellement pour comprendre que la situation vous parle. Quand, par exemple, vous vous dites, le matin, j'irai au boulot à 10 h du matin, et à 10 h, la pluie commence à tomber, qu'est-ce que cela veut dire? La situation vous parle déjà par la tombée de la pluie. Parce que la tombée de la pluie vous dira, oh, il pleut, il y a inondation partout, ne sors pas. Qu'est-ce que tu vas répondre par rapport à ça? Donc la première chose à faire, c'est écouter ce que dit la situation.
Et très rapidement, la deuxième chose à faire, c'est que ignorer, je dis bien ignorer, les voix de ceux qui semblent vous protéger du danger en vous focalisant éventuellement, je veux dire en vous focalisant aux enjeux. Focalisez vos enjeux et au prix à gagner. Il y a un prix à gagner, frères et sœurs, quand vous êtes face à une adversité, quand vous êtes face à une situation, quand vous êtes face à ce Goliath, il y a un prix à gagner. David, quand il était face à Goliath, il a demandé à savoir qu'est-ce que le roi donnerait à celui, ou donnera à celui qui va vaincre Goliath. Alors on disait, il y a un soldat qui disait à David, voilà, sa famille sera privée de taxes, c'est-à-dire ils ne paieront pas des impôts, et voilà, après il mariera la fille du roi, et le roi le déversera beaucoup de l'argent. David regardait les enjeux, David regardait plutôt quoi? Le prix à gagner. Mais son frère, le grand frère de David, Eliab, est venu et a dit à David, qu'est-ce que tu fais là? Comment? Qu'est-ce que tu fais là? Je te connais, toi, ce petit garçon. Je connais ton orgueil. Tu es venu ici parce que tu veux regarder le combat. Mais qu'est-ce que tu as fait? Des brebis de notre papa que tu gardes. Il était en train de vouloir distraire David par rapport à la vision que David avait déjà. Parce que David ne regardait plus Goliath, mais David regardait et voyait plutôt le prix qu'il devait gagner, qui devait le libérer complètement des impôts, lui et sa famille, le prix qui devait l'enrichir. C'est ça que vous devez faire, frères et sœurs. Je dis, ignorez ce que vous dit ceux qui semblent vous protéger du danger, parce que en le faisant, ils croient qu'ils veulent vous protéger du danger, mais c'est à vous que le Seigneur a parlé. C'est vous qui voyez la situation, c'est vous qui voyez le résultat, c'est vous qui connaissez vos capacités. Alors quand vous êtes engagé, engagez-vous. C'est comme par exemple, vous avez reçu du Seigneur, par exemple, de donner peut-être une somme, ou bien de donner votre voiture comme une semence. Et voilà, ceux qui vous croient vous aimer, vont vous dire, tu as perdu la tête, qu'est-ce que tu penses? Tu es fou, tu vas donner cela à l'église, tu vas donner ta voiture, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Ils vont essayer de vous empêcher de faire ces choses, parce que eux ils croient qu'ils sont en train de vouloir vous aider, mais ils ne connaissent pas le fond de l'affaire. C'est vous qui avez le fond de l'affaire. Donc focalisez-vous, frères et sœurs, aux enjeux, focalisez-vous plutôt au prix à gagner. Vous voyez? Et la troisième chose que je vais vous dire ici, c'est que n'oubliez jamais, frères et sœurs, n'oubliez jamais, chaque fois que vous êtes face à l'adversité, chaque fois que vous avez en face de vous un certain Goliath, ou bien une montagne à planir, ce que vous devez faire, c'est que rappelez-vous toujours de votre palmarès, rappelez-vous toujours de vos anciennes victoires, rappelez-vous toujours de vos exploits passés. C'est ça qui va booster votre morale, c'est ça qui va booster votre courage. Ça va vous amener à comprendre que si vous avez pu faire ces choses auparavant, si jadis vous avez pu vaincre de telles choses, à plus forte raison ceci. Vous vous rappelez que Goliath, quand il a vu David, il s'est énervé et il a commencé à dire, je suis un chien, penses-tu que je suis un chien? Vous savez que Goliath, de façon indirecte ou de façon spirituelle, s'est appelé chien. Et quand il s'est appelé chien, David s'est souvenu d'une chose, que celui-là n'est qu'un chien. Par contre, moi David, j'ai vaincu des lions. Il y a un lion qui a fait ceci, qui a fait cela, je l'ai vaincu. J'ai vaincu l'ours, je l'ai tué de mes mains. Quand il a pris une brebis de mon troupeau. Donc lui, il n'est qu'un chien. Et j'avais déjà tué auparavant un lion et l'ours. Vous voyez un peu ce que cela veut dire? C'est très pertinent, frères et sœurs. Donc, quand vous écoutez ce que dit l'adversaire, vous avez déjà une certaine idée de qui il est. Ça localise ce qu'il dit. Ça vous donne la compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Donc, David s'est rappelé de son palmarès. Il s'est rappelé de ses anciens exploits. Il s'est rappelé de ses victoires passées. Cela vous aidera, comme je l'ai dit tantôt, à booster votre courage, à booster votre morale face à cette adversité. Et la quatrième chose, très rapidement, qui est ceci. Frères et sœurs, quand vous êtes face à l'adversité, vous êtes face à ce genre de situation, ce que vous devez faire, c'est que déclarer, je dis bien, déclarer les paroles remplies de foi.
déclarer les paroles remplies de foi en introduisant le Seigneur dans l'affaire. Vous voyez, ce n'est pas suffisant de déclarer les paroles remplies de foi, mais chaque fois que vous avez une situation devant vous, introduisez le Seigneur dans cette situation. C'est ce qu'a fait David. David l'a fait, bien sûr, dans le verset 34. Il a introduit le Seigneur dans son affaire, parce qu'il a dit, c'est l'armée, il a dit, c'est parce que c'est l'armée de l'Éternel que cet incirconcis est en train d'insulter. Vous voyez un peu? C'est-à-dire, il donne l'affaire au Seigneur. Il donne l'affaire, il dit, Seigneur, ce n'est pas nous que cet incirconcis philistin est en train d'insulter. Mais Seigneur, c'est toi qu'il est en train d'insulter. C'est ton armée qu'il est en train d'insulter. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ a rencontré Paul pour la première fois? Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Jésus n'a pas dit, Paul, pourquoi persécutes-tu mes disciples? Ça veut dire que chaque fois que vous avez face à vous quelque chose qui semble vous contredire, ou bien une chose qui est contre vous, frères et sœurs, sachez que cette chose est contre Dieu. Maintenant, Dieu ne se force pas dans vos affaires. Vous avez besoin de l'introduire dans l'affaire. En l'introduisant, éventuellement, faites des déclarations de foi. Faites des déclarations de foi, parce que c'est ce que David faisait. Il dit, le Seigneur qui m'a donné, qui a livré entre mes mains le lion et l'ours, me livrera cet incirconcis philistin. Oh, il a commencé à déclarer les choses, disant que comme j'ai fait ceci au lion, comme j'ai fait ceci à cela, c'est ce que je ferai avec toi. Vous voyez un peu, il a dit, toi tu viens avec moi avec l'épée, mais moi je viens avec toi au nom du Seigneur des armées. Oui, le Seigneur des armées de l'Israël.